Fawzi va reconnaître que le 24 décembre au soir, il cherchait un appartement à cambrioler. Ça va lui donner l'idée de se rendre dans cette résidence. Et c'est lorsqu'il va entendre le chat de Viviane miauler que son attention va être attirée par ce volet roulant ouvert. Il a vu à ce moment-là le chat de Viviane pénétrer dans son logement par cette ouverture qu'elle avait laissée sous ce volet roulant. Et c'est là qu'il va décider de pénétrer dans cet appartement par cette ouverture, accompagné d'un de ses amis mineurs également. Ce garçon va prétendre qu'il n'était pas seul, qu'il était avec un de ses camarades. Ce qu'explique Fawzi, c'est qu'ils sont entrés dans l'appartement, ils ont fouillé l'appartement, qu'ils ont fait du bruit, que ça a réveillé Viviane. Ce que déclare Fawzi, c'est que immédiatement, son ami s'est emparé de Viviane, lui a porté des coups pour la violer, que lui, Fawzi, serait pas dans la pièce dans laquelle ce viol aurait été commis, que son ami, ayant terminé, lui aurait indiqué « c'est bon, j'ai fini », et que c'est à ce moment-là que Fawzi lui-même serait allé ensuite commettre un second viol. Fawzi nous dira que c'est ce camarade qui a violé Viviane et qu'il ne la violera lui-même, mais qu'après pour faire comme son petit collègue. Il va déclarer que Viviane a essayé de se débattre à ce moment-là, qu'elle l'a supplié d'arrêter. Une fois ce second viol commis, Fawzi va indiquer qu'ils sont partis. Ils ont laissé Viviane vivante, agonisant mais vivante. Contrairement à ses aveux dans l'affaire Aknin, Fawzi affirme qu'il avait un complice, un ami qui est également mineur. Les policiers placent immédiatement cet ami en garde à vue et s'aperçoivent très vite que Fawzi les mène en bateau. Cet adolescent n'a rien à voir dans cette affaire. Toutes les vérifications sont faites et ce que constatent les enquêteurs, c'est que ces accusations ne tiennent pas, son ADN n'apparaît pas, il a un alibi, son téléphone ne borne pas, en aucun cas son ami n'était présent avec lui le soir des faits commis à l'encontre de Viviane. Et malgré tout, au fil des auditions, Fawzi impliquera son ami. Ce qui peut interroger, c'est la différence de positionnement de Fawzi par rapport à sa reconnaissance des faits. Elle est entière et immédiate s'agissant de M. Aknin. S'agissant de Viviane, il va contester. Alors ça interpelle. La différence entre ces deux affaires, entre ces deux temps de garde à vue, c'est qu'il a été incarcéré entre la procédure qui concernait M. Aknin et celle qui concernait Viviane. Ça a été une affaire très médiatique, sans doute que le traitement qu'il a reçu au sein de l'établissement pour mineurs lorsqu'il a été incarcéré pour cette première affaire, l'a conduit à s'inscrire dans une attitude de dénégation pour ne pas que ses co-détenus ne viennent lui chercher un peu plus querelle, alors que c'était déjà très compliqué pour lui le temps de la détention suite à cette première incarcération pour les faits concernant M. Aknin. On sait quel sort est réservé lorsqu'il s'agit d'une personne mise en cause pour des faits de viol commis à l'encontre d'une personne âgée et qu'il s'agit de porter ce fardeau au milieu de co-détenus mineurs. C'est une procédure qui échappe à l'entendement des adultes. Alors on peut se dire que la capacité de compréhension de mineurs est encore moins importante et ça a été pour lui très difficile à vivre. Je n'oublie pas qu'il est l'auteur et qu'il y a des victimes, parties civiles dans ce dossier, mais le temps de détention a été très compliqué pour lui. Clairement, il était le violeur et le tueur de vieux. On avait atteint le comble de l'abominable. On avait surtout atteint le comble de l'inexpliqué et de l'inexplicable. Qu'un enfant, parce que je suis désolé, à 16 ans, on n'est pas un adulte, qu'un enfant soit capable de ce type de comportement. Ce qui choque, c'est le viol des personnes âgées. Et j'allais dire, quelque part, plus que leur meurtre. L'auteur a 16 ans,
La victime a 88 ans, elle a pratiquement 90 ans. 16 et 88, serait-ce qu'en posant les deux chiffres, ça fait tourner la tête. Mais comment un mineur de 16 ans peut développer une envie sexuelle avec une dame de 88 ans? Là, ça dépasse tout entendement, quoi. C'est irréel, quoi. C'est pas possible. J'ai toujours du mal à y croire aujourd'hui. Hein.